Je suis avec le père biologique de la fille qui est mon grand frère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mon grand frère direct, c'est pas une affaire de famille éloignée, ça c'est ma famille directe. Et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à poser les questions afin qu'il puisse... C'est vrai, il y a encore les zones d'ombre sur le dossier parce que les enquêtes sont en train de suivre le cours. Il y a plusieurs personnes qui racontent les choses sur la toile. J'aimerais que lui-même puisse parler avec vous de vive voix. Si vous avez les questions à vous poser. Pour qu'on puisse je suis en direct là. Ouais, vous êtes en direct. Il est direct. Vous êtes en direct. Il est direct. Ok, bon, tu peux prendre la parole. La vidéo? Non, ça peut pas. Il apporte là, il est sur TikTok. Nous sommes sur TikTok. Ok, vas-y. Ok. Bon, tu peux prendre la parole parce qu'il y a tout le peuple de mon panel, Telep-Sip, qui sont là en train de vous écouter. Donc, oui, mais en fait, moi je pense que les questions devraient être posées par rapport à la vidéo que j'ai publiée. Oui, j'ai fait passer la vidéo tout à l'heure. Parce que je ne peux pas la reprendre. S'il y a des questions ou des questions que vous pouvez poser, vous me les posez. Ok. Est-ce que vous avez les questions par rapport aux zones d'ombre, vous qui êtes sur le panel? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Parce que j'ai d'abord passé ta vidéo tout à l'heure. Ils ont écouté. Fais-la encore. Non. Est-ce que vous... Si vous avez les questions, n'hésitez pas, je vais régler vos questions. Bon, les gens demandent, il y a Luc, il y a Marie qui pose la question de savoir à quel niveau se trouve l'enquête à ce moment. À quel quoi? À quel niveau se trouve l'enquête? En fait, voilà, je ne peux pas savoir, mais je peux juste vous expliquer que hier vendredi, on attendait les résultats de l'autopsie parce que l'autopsie a été faite et bon, il y a, je peux dire, les premiers résultats qui sont publiés, mais par rapport au produit qu'on a ingurgité, on n'a pas encore déterminé le produit lui-même, le produit qu'il a tué. Parce qu'on a trouvé un produit que nos laboratoires n'arrivent pas, n'est-ce pas, à analyser. Je ne sais pas si on va envoyer ça en Europe ou si on va procéder à une analyse dans un autre laboratoire. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas complets. Bon, ça c'est au niveau de l'autopsie. Bon, mais mercredi, on devait déférer le gars. On l'a pu déférer parce que le crime est encore très frais. Et il n'y a pas de raison que pour un crime qui vient de se passer, on met directement le coupable en prison sans toutefois terminer les enquêtes. C'est pourquoi le gars reste encore jusqu'à présent dans la cellule de la brigade de recherche à Yaoundé. Bon, parce qu'il y a des gens, les gens sont en train de se poser pas mal de questions, surtout sur le panel. Ils veulent savoir si le monsieur avait l'affinité avec la famille ou bien avec sa mère. Comment se fait-il qu'il est venu prendre la fille pour l'amener au restaurant, dans son restaurant? Donc là, on a... Non, je pense que j'ai expliqué brièvement que ma fille a été enlevée. On ne peut pas parler d'enlèvement pour une personne qui vous connaît. Voilà, donc c'est pas une question. Il n'y avait pas d'affinité. C'est un enlèvement. Et il n'y avait pas d'affinité. Voilà. Okay. Bon, parce que là, au niveau sur la vidéo, on a dit, il y a une place où tu disais que la voiture est restée stationnée à la maison. Donc, ça veut dire que le monsieur, il a dû partir avec la fille et laissant sa voiture. Donc, ça veut dire qu'ils ont changé de voiture. Non, c'est pas ça. Le gars, il est arrivé, attends, je vais répondre. Le gars, il est arrivé autour de 4h30. Oui. Il était embarrassé. Il ne savait pas quoi dire à la mère de la fille. Il a commencé à demander conseil d'abord à ses amis, peut-être aussi aux amis de la fille. On ne sait pas. Bon, c'est après, quand il n'a pas eu de réponse, qu'il est monté donc sonner à la porte de la mère de la fille.
qui descend en sursaut pour lui demander que, mais où est ma fille? Il lui dit, la mère, la fille a eu un problème, il y a un souci, elle est à l'hôpital. Et c'est là donc où les deux repartent à l'hôpital, sans toutefois qu'il lui donne tous les détails qu'il fallait. Arrivé à l'hôpital, le gars avait déjà corrompu les médecins pour leur demander de dire plutôt une fausse version selon laquelle la fille serait arrivée étant malade et c'est à l'hôpital qu'elle aurait rendu l'âme. Bon, ce qui fait que c'était une fausse version. C'était une fausse version. Parce que il y a un médecin qui était l'ami du frère de la mère de la fille qui venait de décéder, c'est-à-dire le frère de la mère de ma fille qui venait de décéder. Son ami était encore là à l'hôpital. Il lui a dit, tout ce qu'on raconte là, c'est du mensonge. La fille est arrivée ici morte. C'est le cadavre qu'on a déposé ici. Et quand la brigade de recherche est arrivée, on a interrogé, n'est-ce pas, tous les médecins. Ils ont dit la vérité qu'ils se sont trompés ou qu'on les a corrompus. C'est le cadavre qu'on a déposé ici. C'est pas possible. Bon, mais le bourreau a été identifié quand même. Oui, le tueur, non? Oui. C'est-à-dire le gars qui conduisait le véhicule. Oui. Oui, on l'a arrêté. On a arrêté le gars, on a arrêté le véhicule. Le véhicule reste encore garé au niveau de la brigade de recherche. C'est une Land Rover double tuyau d'échappement et sans plaque d'image. Mais, purée, la connexion embête un peu. Parce qu'il est au Cameroun. Mais, allô? Allô, Bobo, est-ce que vous êtes là? Allô? Est-ce que vous êtes là, Bombok? Est-ce que vous êtes là, Bombok? La connexion bug un peu. Vous savez qu'au Cameroun, on a un problème de connexion au Cameroun. Je vais reprendre encore. Je vais relancer l'appel. La connexion est bug parce que là, il n'est pas connecté. Bon, selon ce qu'il a dit, je vais remettre sa vidéo encore. Je suis Mbombo Biaga et je viens rompre le silence. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où il faut connaître la vérité. Il s'agit de ma fille, dont le nom est Ngobiaga Sarah Mathilde. Elle est née le 19 février 2004 à l'hôpital de Sarbaïmi. Et elle vivait avec sa mère à Yaoundé. Et on était en parfaite communication. Je voudrais que tout le monde comprenne que je viens sortir, c'est-à-dire déclarer son identité. Et faire comprendre également qu'il ne s'agit pas d'une fille Eboulou ou Eton, c'est une fille Zah. Et que toute la communauté se sent concernée ou doit se sentir concernée parce que c'est notre fille qu'on a tuée. Donc, je viens révéler l'identité de cette fille malgré tout ce qui s'est dit, malgré tout ce qui se dit, c'est ma fille, la fille d'un Bombok. Et que tous les Bombok se sentent concernés. Je ne demande pas à faire une réunion. Je ne demande pas à faire une certaine vengeance. Mais je voudrais que cet acte soit condamné. Ce qui m'amène, n'est-ce pas, à sortir, à faire cette sortie, c'est de demander de quoi est morte ma fille ou pourquoi ma fille a été tuée.
je reste sur cette question. Pour la simple raison que je ne sais pas si c'est à cause de moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait à qui pour que ma fille soit tuée, pour que ma fille soit assassinée. Pourquoi ma fille a été assassinée? Je ne demande pas qui l'a assassinée, mais je demande pourquoi elle a été assassinée. La justice fera son travail. Mais je veux d'emblée savoir, avant que je l'enterre, pourquoi est-ce qu'elle a été assassinée? Est-ce à cause de son père? Est-ce à cause de sa mère? Est-ce à cause d'elle-même? Ou c'est juste un règlement de compte? Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un accident. C'est un acte prémédité. Je fais cette sortie pour révéler son identité. Je dis bien, c'est Ngobiyaga. Elle porte mon nom, Sarah Mathilde. Et j'ai également, c'est-à-dire, c'est chacun qui dit son âge, eh bien, elle est morte à 21 ans, 7 mois. J'ai ici les photos de sa naissance. J'ai ici les photos où sa grand-mère la porte et les photos où nous sommes ensemble. Le reste, je suis parti de sa naissance pour que les gens ne se trompent plus sur sa naissance, sur son âge. C'est pourquoi j'ai apporté ces images. On voit les images qui portent les dates même, c'est-à-dire de la naissance. Donc c'est chacun qui dit ce qu'il veut. Quant à ce qui concerne la scène, ce qui s'est passé, il y a une partie de vérité et il y a l'autre, c'est-à-dire l'autre partie qui n'est pas vraie. Ma fille était une intellectuelle. Déjà, tout le monde sait qu'elle allait commencer à travailler dans une banque. Donc, ce n'est pas une prostituée. Pour qu'on dise qu'elle était avec les amis avant qu'on l'empoisonne. Non. Ma fille a été enlevée chez elle. Elle a été enlevée chez elle pour aller chercher de la nourriture dans un restaurant. Mais de là du restaurant, elle a été détournée de l'itinéraire de la maison pour se faire livrer, c'est-à-dire chez un bourreau. Et c'est de là qu'elle est sortie morte, avant qu'on la jette dans un hôpital. Ce n'est pas une affaire de rue, de prostituée, non. Ma fille ne l'est pas. Ma fille ne se drogue pas. Moi-même, je ne me drogue pas. Mais on doit comprendre une chose. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais le vrai problème, c'est que dans le Mbok Bassa, même si vous êtes un chasseur, il y a des animaux dans la forêt qu'on ne tue pas. Vous êtes un pêcheur, il y a certains poissons qu'on ne tue pas. Il faut donc comprendre que même dans la vie, il y a des sangs, c'est-à-dire des sangs qu'on ne tue pas. Donc il n'y a pas de raison que vous avez l'habitude de faire quelque chose. Nous, quand on allait à la pêche, quand on pêchait le poisson courant, on le rejetait dans l'eau. Sinon, toute la pêche était gâtée. Donc il faut comprendre que là où on est arrivé, on a atteint la limite. On a atteint la limite. Je ne fais aucune menace, mais je dis, cet acte doit être condamné. Pas seulement par la communauté, mais je dis par le monde entier. Parce que c'est pas juste. Détruire un enfant de cet âge, c'est comme détruire la nature. Parce que là, on s'attaque à la nature. Combien allait venir après elle? On ne sait pas. Donc c'est une destruction de la nature. Il n'y a pas de nom pour un parent qui a perdu sa fille ou son enfant. Il peut avoir un nom pour un enfant qui a perdu son père, sa mère, son parent, ou une femme qui a perdu son mari, un mari qui a perdu. Mais pour un parent qui perd son enfant, jusqu'à aujourd'hui, les plus grands dictionnaires n'ont pas encore mis un nom pour cela. Parce que c'est inconcevable. Et aujourd'hui, je suis comme, c'est-à-dire une personne qu'on a amputé le cœur, parce qu'on m'a amputé une affection. Donc j'ai une amputation, c'est-à-dire cardiaque. Le choc est immense. Et ça doit se faire comprendre de partout dans le monde que c'est un acte ignoble. Que si la personne qui l'a
qui a commis cet acte reste encore cachée, qu'elle se dévoile pour me dire pourquoi il a fait. C'est pas moi qui condamne. Je laisse la tâche, c'est-à-dire à la justice et aux autorités. Mais moi, je veux savoir pourquoi on l'a tué. Ah, Marseille, ma belle. Ah, ok. Comme je vous le disais d'entrée, cette fille, c'est ma fille parce que son frère, son père, c'est lui qui parlait là tout à l'heure, c'est mon cousin direct. Il est un bon box de mon village, de notre famille. Donc notre petite famille restreinte là, c'est mon cousin. Donc c'est pendant que j'étais en train de scroller là, que j'ai vu, je l'ai vu en train de parler. Après je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été obligé de l'appeler et il m'a donné sa version des faits. Et c'est vrai, il ne veut pas trop parler pour l'instant parce que l'enquête est en train de suivre son cours. Et quand il y a l'enquête, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Bon, mais ce qu'il m'a dit, c'est que le monsieur doit être un adjudant de la gendarmerie. C'est un gendarme. C'est lui qui est venu prendre la fille et gendarme. Il avait une voiture banalisée, bizarre, avec 100 plaques d'immatriculation. Et je vais vous faire encore écouter ce qui est notre causerie ambassade. Et je vais vous expliquer en français, phrase par phrase. Jonathan est un peu connu partout. Et puis, produit est parlé vraiment. Il va l'envoyer le qui en caloué. Donc, il dit que sa fille faisait les produits cosmétiques et elle les vendait en ligne. Et même quand tu étais laid de n'importe comment, quand tu utilisais ces produits, il y avait quand même un changement sur toi, comme par exemple les produits de la Cribienne, Cribi Claire, donc c'est ce genre de produits qu'elle faisait. Et qu'elle était filée depuis. Et le monsieur, pareil, il se pourrait que le monsieur, son bourreau, la filait depuis. Pendant plus de 3 mois même. 3 mois. Qu'elle était filée depuis. Il y a des occasions, cette fois-ci, à la passe à l'acte. Alors, on savait. Donc, cette fois, la dernière, maintenant, il avait déjà bien ficelé ses plans. Il a calculé les heures. Il savait à quelle heure la fille rentre. Il est venu, il a filé la fille, il a garé sa voiture. Et il a attendu l'heure de fermeture. Il est venu prendre la fille et sa maman. Alors, on savait. Avant, on a son biome. Il a fait semblant d'acheter quelque chose. Quand la fille a fermé sa boutique, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sachant maintenant que c'était l'heure de fermeture, quand il a vu qu'il voulait dire la fille et sa maman voulaient dire emprunter le taxi, c'est là où lui est venu avec sa voiture, il les a proposé qu'il devait le déposer. Ok, que moi je vais sur votre direction, je peux vous déposer, là vous partez. Voilà, il est parti, les a déposés à la maison. C'est là où la fille demande à sa mère que, mais maman, parce qu'eux, ils avaient leur cheminement, le taxi les laissait quelque part et ils achetaient la nourriture. Ils avaient ça en projet qu'ils devaient acheter la nourriture avant de rentrer à la maison. Et sa fille dit à sa mère, maman, nous sommes arrivés là maintenant. C'est là où je trouve ça louche. À ce niveau-là, je trouve louche. Ça ne va pas dans ma tête. Je trouve ça un peu louche. Je veux savoir, est-ce que c'est trop facile? Là, à cet endroit-là, c'est trop facile. À cet endroit-là, c'est trop facile. Je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop facile. Trop facile. Surtout à ce niveau-là, je commence à voir... je ne suis pas comme ça. Mais je trouve ça facile. C'est trop facile, là, cet endroit-là. Oui. Comment elle a demandé la nourriture? Que maman va manger quoi? C'est quoi? Je trouve... Il y a quelque chose qui ne sonne pas, qui tourne pas rond, là. Voilà. Donc, quand elle demande à sa mère, qu'on va manger quoi, donc moi, je vais aller chercher la nourriture. Et le gars propose, le même gars qui les a offert la voiture gratuite, le transport gratuit, c'est le même gars qui leur propose qu'il a un restaurant. Qu'il a un restaurant, il peut l'amener dans son restaurant, ramener la nourriture. Hein? Moi,
Je trouve ça louche. C'est trop facile à ce niveau-là. Voilà. Et sa mère est montée. Et sa fille est partie avec le monsieur. Mais avant ça, sa fille a dit quelque chose à sa mère. Voilà. Et la fille dit à sa mère, maman, le type c'est trop laid. Il est trop laid. Et en plus, sa voiture est suspecte. Mais il y a un truc là qui ne va pas. Moi, ma tête, ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et sa maman là, elle est sa fille. Comment? Une bonne fille de Nobel. Parce que sa maman, c'est une fille qui a gagné à Nobel. Je connais sa maman très bien. J'ai vu sa maman quand elle était avec, elle sortait avec mon cousin à l'époque. À Nobel. Chez le Nobel. La famille Diapel à Nobel. À Nobel. C'est là-bas où cette fille sort. Sa maman, la mère de la fille. Hein? Mais tu ne connais pas une personne. Et comment tu montes dans la voiture d'une personne? Non seulement on vous a transporté gratuit. Le même type vous propose encore qu'il a un restaurant. Il va vous amener dans le restaurant. Voilà. Sa mère a attendu depuis qu'ils sont partis. 21h. La fille n'était pas encore venue. 22h. 3h du matin. Sa mère se lève, elle regarde dans sa chambre, elle ne voit pas sa fille. Voilà. Quand elle se lève à 20h, sa mère regarde à 3h, elle constate que sa fille n'est pas encore arrivée. Mais elle regarde à travers la fenêtre, parce qu'ils étaient dans un immeuble, elle regarde à la fenêtre, elle voit encore la même voiture qui était stationnée toujours là. Bon, elle se dit que peut-être sa fille est dans la voiture avec le monsieur. C'est là où je trouve que quelque chose est louche. C'est là où je trouve que quelque chose est louche. La fille a dit d'abord que le gars est laid, le monsieur il est trop laid, vilain, la voiture est suspecte, et ils sont partis. Et elle n'était pas inquiète. 22h, 23h, 3h, elle regarde la voiture dans la chambre, elle constate que sa fille n'est pas là. Et quand elle sort maintenant, elle regarde à travers la fenêtre, elle voit la même voiture qui est ramenée, qui est tout stationnée là. Et c'est son papa qui donne la version. C'est le papa de la fille, qui est mon cousin direct. Donc, nous, on ne connaît pas cousin, c'est mon frère. Nous sommes de même d'arbre coco au village, à Lorentombe. Donc, normalement, cette fille sera enterrée dans notre caveau familial à Lorentombe. Sa mère est Ndongé, ici à... Comment on appelle? Ndongé, les Sombengue, ça doit être à Sombengue là. Et son papa, c'est un Lorentombe. Je ne sais pas s'il va l'enterrer à Sombengue ou il va l'enterrer chez nos villages, je ne sais pas encore. Parce que les enquêtes suivent toujours le cours. Voilà. Elle a attendu jusqu'à 4h. Elle a attendu, mais elle a vu, elle a dit que bon, peut-être comme la voiture est toujours là, c'est sûr que sa fille est à l'intérieur, dans la voiture avec le monsieur. Aux environs de 5h, on a sonné à la porte. Mais elle a dit que mais c'est bizarre. Ma fille a sa propre clé. Comment elle peut encore sonner? Étant sortie avec la clé. Elle a trouvé ça bizarre. Elle est venue. Elle a ouvert la porte. Voilà. Maintenant, quand elle ouvre la porte, elle voit le même monsieur devant la porte.
Le monsieur qui est parti avec sa fille, le monsieur qui les a transportés, et sa mère dit qu'elle ne connaissait pas le monsieur. Et comment se fait-il maintenant que le monsieur revient à la maison? Parce que moi, je ne voulais pas trop l'embarrasser. Parce que quand une personne a des problèmes, il ne faut pas trop... Moi-même, j'ai des zones d'ombre. Je n'arrive pas à comprendre. Je pouvais poser la question aux Zeng. Vous l'avez vu tout à l'heure, là. Il a intervenu tout à l'heure, mais il n'est pas bien dans sa tête aussi. Il dit il ne peut pas faire n'importe quelle déclaration parce que les enquêtes suivent toujours le coup. Pour la mère, il y a eu un problème. Il y a un problème qui... ne pose pas trop de questions. Il y a un problème. Je te pose pas de questions. Voilà. Le même monsieur qui ouvre la porte, qui est parti, la fille revient. Et la maman demande que, mais c'est quoi? Ma fille est où? Le type lui dit que la mère, il y a eu un problème, ne pose pas trop de questions, allons. Tu es parti, tu es sorti avec ma fille, maintenant tu reviens seul. Ma fille est où? Et le monsieur dit, elle a eu un souci, allons seulement. Souci. Donc, le Canada est mes docteurs. Ami Mathilde, dans tel abri choix. 5 hectares d'ajout. L'on job to attend God, you mu kiri matua. Elle a voulu rester, elle ne voulait même pas partir. Après, vers 5 heures, elle est partie avec le monsieur. Elle n'avait pas de choix. Et quand, avant d'entrer dans la voiture, elle voit les vêtements de sa fille dans la voiture du monsieur. Voilà. La fille, la mère lui demande, les vêtements de ma fille font quoi dans ta voiture? Le monsieur lui dit, elle était avec moi, elle a eu un malaise, et finalement, j'ai essayé, c'est la partie là, oui. Il y a encore un malaise, oui. Après, mais il y a un problème, donc, je l'ai déshabillé, j'ai enlevé ses vêtements, et je lui ai mis mes vêtements. Donc le monsieur l'a déshabillé là-bas, et il a changé de vêtements. Donc ça veut dire que soit elle a vomi, soit elle a fait quoi, je ne sais pas. Donc on imagine seulement, ce sont les suppositions. Donc il a changé ses vêtements, il a plutôt mis ses vêtements qu'il avait chez... C'est lui, le monsieur, a mis à la fille ses propres vêtements. Donc ça veut dire qu'il était chez lui. Tu manques docteur. Il y a un job digé. Alors que l'on a dit à mon docteur, pas calé, magan l'ora à Tchela, Diawo. Qui docteur madame, j'ai tout essayé. Tu as essayé quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fille est morte à Mère Mohana. Il y a un job, donc le monsieur qui est avec la maman de la fille, ils vont à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, il paraît que selon ce que le papa a dit, il paraît que le monsieur avait soudoyé les médecins. Il a dit aux médecins de dire que la fille est venue chez nous, à l'hôpital bien portante. On a essayé de la secourir, mais ça n'a pas donné. Et finalement, elle est passée. Et la mère demande aux deux médecins que tu as essayé quoi? Ma fille est sortie là, elle était bien portante. Mais tu parles de quel essayer? La mère, quand on a montré à la mère là où sa fille était couchée, elle a commencé à secouer sa fille. Bébé, lève-toi. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi là? Lève-toi. J'espère que tu es en train de faire le plan. Lève-toi, on va à la maison. On peut te confondre à une mort. On peut te confondre à une mort. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a un suspense entre qui veut changer d'itinéraire. Là, bon, il y a un suspense là maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on change d'itinéraire. Une fille qui était censée aller acheter la nourriture, on ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans la maison, ou c'est dans la maison du monsieur, ou c'est dans la maison de quelqu'un d'autre. Comment elle a fait pour se retrouver directement à l'hôpital, on ne sait pas. Elle est partie bien portante, on la trouve à l'hôpital. On a Tembaï et assassin qui va on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne sait pas. Qui l'a tué?
Celui qui l'a amené, on ne sait pas. Le monsieur a amené pour amener sur quelqu'un d'autre, on ne sait pas. C'est ce que son papa dit. Oui, a bien forcé parce que autopsie a eu bon. Bon, les substances, va faire ingurgiter. Donc, on a fait l'autopsie. Peut-être c'était hier, c'est hier que les résultats sont sortis. On a détecté qu'elle avait ingurgité des substances. Mais maintenant, vous devez détecter quel genre de substance. C'était quoi? Et on ne sait pas si au Cameroun, on peut détecter ça. Mais selon son père, peut-être on va envoyer ça à l'étranger. Donc, il n'y a pas de laboratoire au Cameroun qui puisse analyser ça. Bon, selon son père, peut-être on va envoyer les produits, cette analyse ici en Europe, en France, pour qu'on puisse trouver ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne trouve pas les Camerounais dépenser cet argent-là comme ça, là, pour envoyer ça pour... parce que c'est encore suspect. Donc, le résultat devait sortir hier. Le résultat n'est pas pu sortir parce que c'est encore suspect. C'est encore compliqué. Sergent de la gendarmerie. Voilà, le monsieur qui est parti, parce que moi j'insistais. J'insistais sur la question. Le monsieur qui l'a amené, il était quoi? Il était de quelle ethnie? Parce que je devais savoir. Parce que je dois savoir la personne qui a tué ma fille. Il sortait d'où? Il m'a dit que c'était un Baoussa, chez nous on appelle Baoussa, donc des gens du nord, du septentrion. On ne sait pas. Ou c'est un Moundang, ou c'est un Guirigas, ou c'est quoi, on ne sait pas. Mais qu'il était ces gens de gendarmerie. Donc, à une cellule, il y avait une voiture noire fumée, sans plaque d'immatriculation. Mais ton numéro de châssis du Bouébi. Donc, le monsieur avait une voiture banalisée. Pas de numéro de châssis, pas de plaque d'immatriculation. Tout. Donc, c'est ce qu'il a dit de nous dire. La voiture était bizarre, donc c'est comme les voitures de Prado noir. Donc, le gars dit quelque chose depuis combien d'enquêtes? Il dit quelque chose et son contraire. Depuis là, il n'a pas encore donné une source sûre. Il dit quelque chose et les enquêtes poursuivent son cours. Et le papa, lui, à Douala, donc de temps en temps, il remonte à Yaoundé parce qu'il travaille à Douala. Il n'était plus avec la maman, avec sa mère. Lui, il s'est marié avec une autre femme. Parce que chez nous, les Laurent Tobon ne perdent pas le temps. Quand on ne peut pas être avec une femme, que ça ne va plus, on se sépare et on prend une autre. Donc, il n'était plus avec la mère il n'était plus avec Ngodjepel. Il a une autre femme maintenant. Donc, sa fille était avec sa maman à Yaoundé. Donc, depuis, la vraie source, les enquêtes suivent le cours. Maman mercredi. Pour interdire, il avait différé tant que investigation est mal. Parce qu'il va différer, il va condamner, il va l'engager, après, il va sauver, il va non lien. John Angui, cellule. Donc, on voulait le déférer depuis mercredi à Kondengui, mais on a compris que non, c'est pas possible parce que là, c'est même dangereux, il peut aller là-bas et peut-être on finit avec lui et les enquêtes peuvent, au cas où on n'est plus là, qu'on a tué, c'est fait, on n'aura plus de piste. Donc finalement, il paraît qu'on le maintient toujours cette, en attendant de continuer à mener les enquêtes, mais il n'était pas seul quand même, c'est sûr que ça doit être un gang, on ne sait pas. Allô? C'est pas possible. C'est depuis comme ça. Allô, bonsoir. Attendez un instant. Attendez, on m'a demandé de bloquer un monsieur là qu'on appelle Ambré. Il est en train d'embêter. Ça doit être un gros cochon. Il doit le chercher. Ambré, un gros cochon de 6 et 12. Les gens sont en train de parler des problèmes sérieux. Vous revenez ici avec votre sorcellerie. Dio. Monsieur, prenez la parole. On retrouve le Paris Saint-Germain samedi soir.
Oui, bonsoir, Modèle. Oui, bonsoir. Je me présente, je suis Isaac Chami Ndjepel, donc le grand frère de la maman de la fille qui est décédée. Merci. Mais parce que je me permets parce que affaire Ingi est tout à fait neuf. Il y a un rapport non dit encore elle avait une affaire sur nous les banques men enquête Yaoundé. Voilà, John balé en Kirhop. Nous la c'est petite sœur. Il affaire est avec TikTok. Et pour une affaire qui est judiciaire, il n'est pas bienvenu les récaports. Affaire balarni bété n'en aboutissant. Par rapport à ce qui peut être d'être fait dans les coulisses au niveau de la justice. Donc, bon, les Bourbaka prononcé, ne serait-ce que les parents proches, ce n'est pas bien indiqué. John me permettre, mais c'est petite sœur, la mère de la fille, et qu'elle est sangman à l'époque, Mbarle Akir. Alors, il parle de l'évolution de l'affaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais beaucoup ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Les seules personnes qui sont habilitées à vous donner toutes les informations par rapport à cette affaire seront en fonction de l'évolution de l'enquête auprès de la police. Yarmé Mbengue. Yarmé Mbengue, mais à Paris. Abo. Oui. Mais quand m'a c'est l'air Wendor, même son père était là tout à l'heure. Oui, mais suivre rien, Non, il n'a pas fait une déclaration approfondie. Parce que l'imam à Cameroun, oui. Les enquêtes sont en train de suivre son cours. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Voilà. Il y a une chose. Oui. Le problème est déjà sur les réseaux sociaux où les gens sont en train de traiter ma fille de prostituée. Oui, mais tout à fait. Tu comprends? Donc, oui, on doit lever le doute. Cette fille n'était pas une prostituée d'abord. On ne va pas entrer en profondeur de la chose. D'accord. Son père devait venir dire, même la vidéo qu'il a faite. Même la vidéo est en bon. Mais il n'a pas fait une vidéo en disant que Massandio va en profondeur. Encore, nous faisons ce live pour que justice soit faite. Tout à fait, oui. Donc, si on ne sent pas que c'est pas une pression, qu'il y a une certaine pression, il y a la famille proche qui demande que justice soit faite. Même bon. Oui. C'est comme ça. Nous voulons justice pour notre fille. On nous dise qu'est-ce qui s'est passé avec notre fille. Non, enfin, l'abbé Teleba. On a une famille, c'est mort. Voilà. La famille. John a fait une l'abbé Soka. Il a fait pour l'instant, qui est encore mis en Guillaume. D'une ngomin akè ne beso ndi before mere famille embouche et problème. Merci. Maté les barati bes lumière par rapport à cette histoire. Ndi tout ce qui est en train d'être raconté là, c'est dans du faux. Merci. C'est dans du faux, mais une petite sœur yem. Moralité yé, sa foi dans l'église. Ouais. Et je pense je mets ma main au feu, il y a une bonne éducation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est louche par le comportement du monsieur. Et les sources sur la version, mais la Beporiona, il veut quand même relater l'événement de la soirée. Non, John, tout est entre les mains de la police, de la justice, à part qu'il y ait long yesla mamaye. Les vers maman ni mabong les bâtis de mbale ijamdi. Ndi et déroulé événement ikokoa i. Nyangman avec tibehio. Donc tout ce qui est en train de se dire, John, mais il me sait pour Biara, Philippe, avec mes grands frères, grand frère Yong Yapi. Beaucoup de contacts parce que ça fait longtemps mais t'as bien bail. Les invités, il y a rien, ils ont épaisse, attira réserve. Bien sûr, mais il n'y a rien d'où. D'abord, pour Ngondi, on l'a imbriqué. Mais mère à l'antengame. Ce n'est pas en intervenant, en donnant certains indices. Jimgombi lève mbonga.
Ni en tant que sangman, en la cour nyang pipang. On le tongera mana boko. Nyang ab sebenye. Oui. Donc, à cause de ce niveau, il courait nyang man pipang. Donc, le boba babana hobwara, babele mabama. Non, amayam. Non, tu as raison, tu as pleinement raison. Non. Bon, tu as vu, mais nous les gars, mais c'est bien. Il était, tu sais que c'est mon grand frère. Oui. C'est mon grand frère, c'est pas les grands frères éloignés. Oui, tout à fait. Oui. Mon frère dans la famille directe, donc sa maman et mon papa étaient grand frère et petit frère. Tout à fait. Mais qui importe son vainqueur, on porte machin, tous les consorts. Je connais même la mère de la fille. Oui. À P4S, j'ai connu sa maman. Même sa maman. Tout à fait. Donc je connais toute cette famille. Tout à fait. Famille, je connais ta famille et je connais la force de frappe de la famille aussi. Voilà. Donc, il est dévasté. Tu vois que il n'y a pas de remède, de médicament, d'action qui peut soigner la perte d'un enfant. Tout à fait. Tu peux perdre ta femme, peut-être, ça peut se calmer, mais l'enfant, c'est comme si même. Ouais, tout à fait. Depuis que je connais mon grand frère Biara, je ne l'avais jamais vu dans cet état. Jamais dans cet état. Il était en grand bombok. Tout à fait. Ouais. Grand maître divinatoire, mais les ordres divinatoires ne connaissent pas que tu as perdu un enfant. Donc, il y a complètement. Ouais, tout à fait. En tant que bombok, maintenant, on donne oui. Ni ayong maîtrise, man ka bela intervenir bang. Ndi man ka di la ayong gira. Iko nyang ipang baba hobwara. C'est bien. Non, à la sur l'émotion, à la porte, le bas interprété d'une autre façon. Il y a rien à bon goût, il a la quête dans les médias, mais ce n'est pas cette voix-là, il y a un yong. Non, Tobale est maniant. Tobale est maniant. Mbarle a évité les médias parce que même quand l'intervention est cocoane, il y a qui me suivre. Et c'est une affaire qui me touche personnellement, directement. John, avant la meilleure invitation, mais bon, mais c'est un man. Il y a le sangman à l'époque. John Balak Philippe Anke. Le Nyang man a sébeigné et Kaele te hop. Non, merci. Merci. Parce que Gambien. Il ne faut pas faire monter, s'il te plaît. Voilà. John, encore c'est le young mais. Non, il y a encore une intervention young. Et puis ça fait que c'est ça. Il y a toujours. Oui. Et mais encore mais young il nous là. Ah, young mon nom père maintenant. Merci. Ouais. Ok, merci. Madi, prenez la parole. Balen la sourde, mais merci. Madi, prenez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que Madi est là? Aimez, prenez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Déjà, condoléances, Maud, condoléances à la famille. Merci. C'est odieux ce qu'on... Moi, je voyais ça depuis la semaine dernière, je vois ce problème sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est vraiment quelque chose de Dieu. Aimé, tu n'as pas de volume là, s'il te plaît. Allô? Ouais, voilà, c'est bon maintenant. Allô, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je disais déjà condoléances à toi et à toute la famille. Parce que vraiment, comme j'ai écouté la vidéo, quand tu perds maman, on dit orphelin. Tu perds ton père, le Dieu des orphelins. Mais quand tu perds ton enfant, vraiment, il n'y a pas quelque chose. Dieu n'a pas prévu ça vraiment. C'est odieux. Mais ta connexion a des problèmes. C'est odieux. Bon, comme l'affaire est au tribunal. Allô? Mais tu as des problèmes de connexion.
Il paraît que tu dois être à Masso Songolo. Allô? Voilà, là c'est bon. Tu dois être à Masso Songolo. Je suis à Masso, mon frère. Amour, va me dire de la vie. Mais Calais, les Mouranimi, Madame Calais, le Dieu des orphelins est là. Mouranimi Sanctole Nyang, Bankalais, le Dieu des orphelins est là. Mais quand tu perds ton enfant, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est quelque chose d'odieux, c'est quelque chose de... J'ai vu ce problème sur les réseaux sociaux. Je savais pas que c'était comme ça, comme j'entends, mais alors, il faudrait vraiment que, que la justice fasse son travail, et que la famille puisse vraiment savoir ce qui s'est passé, parce que il sent qu'il y a un porno vidéo. Ni explication y anti vraiment mais non ouais moi mere pour hana nole la manga mere abibana elle a eu un doute dit qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelque chose, il y a un i quelque part dit nyambe tamayengandi et puis les bâti mounou bahanye pression les apports yom tarde. Comment tu peux amener quelqu'un chez toi? Tobal, elle a eu un malaise. Pourquoi ses habits doivent se retrouver dans ta voiture? Pourquoi? Même si c'est quoi? Tu dis que tu as un restaurant, on va dans ton restaurant. La fille était censée aller seulement chercher la nourriture pour revenir manger avec sa maman, selon les explications qu'on écoute. Mais qu'est-ce qu'elle est partie jusqu'à ses habits soient enlevés de son corps pour se retrouver dans la voiture? Normalement, si elle a eu un malaise dans la voiture ou au restaurant, les habits devaient se retrouver sur son corps et elle étant à l'hôpital. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et que, bon, nous donnons la responsabilité ou bien nous laissons la responsabilité à la justice de faire son travail. Ndi ben yi ya basa, di basa, ngambi ndingaya, ma liga man pam digi, ayar mbombo. Donc, ne hongole nyambe a lere ndi ni ngemi borbo so na nsang ni nyang ni blugu nyang ni biebo so na ba famille. Vraiment que la justice soit faite. On ne peut pas laisser ça. Regarde-moi un enfant plein d'avenir à la fleur de l'âge comme ça. C'est vraiment triste. Mais bon, nous sommes à une période très difficile de notre pays. Et les gens cherchent le sang à boire, les gens cherchent les placements. Donc, nous pouvons imaginer tout ce qui peut se passer. Seulement pour ceux qui... C'est une leçon. On a une petite fille qui est partie. Que les autres qui écoutent vraiment fassent attention. Parce que les gens n'ont plus de sentiments. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens... Le diable a rempli le cœur. La malhonnêteté, la méchanceté a rempli le cœur des gens. Faites attention. Vous ne partez pas chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que dans leur quartier... il n'y avait pas la nourriture où elles pouvaient aller acheter à manger, où ils habitent, peut-être, je ne sais pas où ils habitent. Mais faites attention. Une petite erreur comme ça, comme il peut nous coûter la vie, voilà. Bon, moi je dis vraiment, condoléances mon frère, on est ensemble et beaucoup de courage. Ok, merci Aimé. Nous avons eu son père tout à l'heure qui est venu, c'est vrai. Il a dit que la justice est en train de suivre son cours et il ne peut pas se prononcer. Parce que il ne maîtrise pas, il ne peut pas, tant qu'il y a encore des enquêtes sont en train de suivre son cours, il ne peut pas se prononcer. Parce que ça se prononce quand même, ça peut brouiller les pistes. Bon, son oncle aussi vient de monter là parce que le frère a sa maman aussi. Il a parlé tout à l'ambassade et il nous a dit de ne pas entrer en profondeur des choses parce que on ne peut pas commencer à dire du n'importe quoi tant que la justice fait son travail. Parce que en voulant raconter du n'importe quoi, on peut même brouiller les pistes de l'enquête. Donc, moi, j'ai suivi son conseil. J'ai aussi compris parce que mon grand frère Mbombo, il n'a plus appelé parce que lui-même, quand il parlait au téléphone, il m'a dit il ne peut pas tout raconter, il ne peut pas tout nous dire parce que quand la justice a un dossier à main, on ne peut pas se mettre, il ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux à dire du n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Nous allons juste demander que justice soit faite et que l'État du Cameroun sache que la fille qui est couchée sort d'une famille et cette famille ne va pas se laisser amadouiller, ne va pas accepter qu'on fasse du n'importe quoi. Bon, mais selon les sources, on nous dit que ce monsieur doit être dans l'armée.
Le monsieur qui est parti avec la fille, il est dans l'armée. Et que c'est un type qui sort du Nord. S'il est dans un gang ou n'importe où, nous on va demander justice. Parce que cette fille qui est couchée, c'est ma fille. C'est la fille à mon grand frère. Donc nous n'allons pas laisser ça passer comme ça. Nous allons veiller à ce que justice soit faite. C'est la raison pour laquelle les conseils, parce que nous, moi j'écoute des conseils des gens. Son oncle maternel aussi, il est monté. Il m'a dit non, lui aussi il a mal, mais qu'on ne se prononce pas parce que même la famille, sa belle famille, son grand-père maternel était un très haut commis d'État, c'était un commissaire de police, très très grand commissaire de police que tout le monde connaissait au Cameroun, surtout à Douala. Donc, nous comptons qu'ils ne vont pas laisser cette affaire passer comme ça. Donc, Perle de luxe, bonsoir ma petite sœur, comment tu vas? Est-ce que Perle est là? Ouais, le volume est un peu éloigné, tu es un peu éloigné. Et là, c'est bon? Là, c'est bon, c'est limpide. Ouais, quand le téléphone c'est en charge, là, ça me fait ça tout le temps. Attention, parce que ça peut exploser là-bas. Je te dis. Donc, franchement, ma mère, je me sens vraiment très épuisée. Dis, mais bon, même ben, dis en ligne direct ligne. Et c'est très bien, Kiki, tu as lancé ça. Parce que moi, cette fille, déjà, à chaque fois que je la vois, c'est comme si c'est une petite fille de, c'est comme si c'est une petite sœur de Neubel, sauf si je me trompe. Sa mère était à Neubel. Voilà. Oui. Donc, quand je vois son visage, on dirait que j'ai vu le visage là, grandi là, en Djormabi là, à Babylone là. À chaque fois, je vois son visage. Et maintenant, quand on m'a dit, quand j'ai vu le nom Mbala, je sais que les Yaoundé ont Mbala. Non, c'est pas Biara. Non, son nom de scène, son nom des réseaux, c'était Mbala ou c'est Merveille. Quand j'avais vu le nom là, Mbala, les Yaoundé ont Mbala, les Douala aussi ont Mbala. So, aujourd'hui, avec la vidéo de son père, que j'ai constaté qu'elle avait un go et ça n'a rien à voir avec le nom, son nom de scène. C'est une douleur. Oui, c'est une vraie douleur. Moi, je suis montée ici parce que, vous savez, ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis vraiment attentive aux faits et gestes du Cameroun. Et ce sont des choses qui se répètent, comme là. Ce qui est arrivé à notre petite soeur, là, c'est une répétition. À son cas, c'est comme si je revois Ngondingom hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Ngondingom, la fille Ngolong là, qui était dans les débats sexuels avec Paul Choutan. Vous vous rappelez très bien de ça. Ouais. Et c'était à la même période électorale. Donc, il faut faire très, très attention. Avec Ngondu Bassa, les mamans Bassa, là, les femmes Bassa, là, vous avez tout, je ne sais pas, Gouabi est des morts. Comme vous ne voulez pas comprendre que depuis 7 ans là, le Cameroun va mal. Il faut faire très, très attention. Ça fait mal de perdre une jeune fille comme ça. La lueur d'une famille, l'espoir de ses parents, le thème que les autres achètent, elle avait ça naturellement. C'est-à-dire ça fait mal. Je ne sais même pas si c'est... C'est-à-dire comme le corps encore là, les parents n'ont même pas encore fait le deuil. C'est quand on va enterrer leur enfant là, des mois et des années. C'est là où leur pas de deuil va commencer. Les femmes Bassa, les filles Bassa, faites très très attention. Cette histoire-ci, ne la prenez pas à la légère. C'est une histoire qui vise, et faites très très attention. C'est une histoire qui vise, et moi je peux dire ici là, qui vise le peuple Bassa. Le soulèvement doit se faire à tout prix. Passant par la violence verbale, on a vu qu'on ne peut pas se lever. Passant par la violence physique, on a vu que non. Maintenant, on veut commencer à nous arracher nos chairs, nous faire couler nos sangs, comme Jésus-Christ sur la croix. Donc les femmes Bassa et les filles Bassa, faites très très attention. Faites très très attention.
Ce n'est pas l'année. C'est pas l'âge qui fait la sagesse. Il y a des gens qui sont déjà très vieux, mais dans la tête sont encore gamins. La sagesse, on ne la prend pas à l'école. La sagesse ça prend c'est-à-dire en vivant des situations, en écoutant des situations, en analysant les situations. C'est là où la sagesse s'apprend. Ça, c'est la deuxième fois. Et je suis sûre, parce qu'à la diaspora, c'est autre chose. Nous sommes avertis. Nous avons des connexions à faire 10 heures, même 5, je ne sais pas combien d'heures sur TikTok, sur Facebook. On a ces connexions-là. Mais au Cameroun, les filles n'ont pas la connexion pour. Et même si elles ont la connexion, elles préfèrent aller écouter les futilités. C'est pour ça que moi, je dis toujours que la conscientisation, s'il doit rentrer même dans nos familles. Que nos enfants arrêtent de se papier. En tout cas, qu'ils laissent quand même des décennies, certaines décennies passées, avant de continuer comme avant encore. Calmons nos filles, calmons nos petites sœurs. Ma mère me goye yem god mutan anani ngondok. Tant que bi kaele, e homo ya homo welera yibi. Anani la weni ma wanda you manga 20 ans. Atene bonba ni ko mi kembe. Qui me angle biha. Donc comme au pays là, on les parle. Mais mes familles manquent à mes tribalistes. If dans ma famille, mes frères, mes soeurs, mes cousins, manquent à mes tribalistes. Nous les mawanda manjoa bobonga. Nous les réseaux sociaux, non, tout va bien. Les machines, ils ont mis certaines machines dans les réseaux sociaux pour essayer c'est-à-dire pour brouiller les vraies pistes et pour bien mener la guerre interne. Là-bas, si les filles Bassa et les mamans Bassa ne comprennent pas, on sera nombreux à pleurer, comme la famille de cette petite-là. On sera nombreux à pleurer, comme la famille de Ngondingom. Parce que quand cette fille de Ngondingom, ses ébats se sont retrouvés sur la toile, Paul Tchouta avait dit que on a jeté, que c'est l'armée à l'arrêtant qui avait mis ça dehors. C'est comme ça qu'un moment donné, ça s'est calmé. Et quand la famille est revenue pour demander justice, ça n'a pas duré, on a trouvé la petite qui n'existait plus. Et celle-ci, seule, elle sait où elle s'est retrouvée, avec les qui elle s'est retrouvée. Et en voulant peut-être parler d'un truc, on a vu que peut-être le réseau sera non. Alors, il faut finir avec. Si les Bassa ne comprennent pas que le peuple Bassa est visé, on va pleurer tous les jours. Parce que ton papa y est en Calais, ne creusons pas beaucoup. Ton oncle est en Calais, ne creusons pas beaucoup. C'est pour lui là-bas. C'est pour eux là-bas. Mais nous sommes dans les réseaux sociaux. Comme la petite fille a dit souvent, quand quelque chose arrive sur la toile, on est dans l'obligation. On a le devoir et même l'obligation de donner notre avis. N'en déplaise. Ça commence à bien le faire. On ne peut pas arracher 2 jeunes petites filles. Après celle-ci, ça sera qui? En 2035, ça sera qui? En 2000 combien, je ne sais pas quoi, ça sera qui? On veut à tout prix que le peuple Bassa se lève. Parce que nous tous, nous connaissons les qui ont, c'est-à-dire une main facile d'éliminer les autres. Nous savons, nous connaissons très bien au Cameroun là. Les qui ont une main facile, sans crainte, sans couverture aux yeux, nous savons très bien. Toi, le Camerounais qui ne connaît pas, rentre apprendre l'histoire de chez toi. Rentre apprendre les multiculturels qu'il y a chez toi. Et tu comprendras où tu es. On connaît tous. On connaît tous les qui peuvent faire quoi. Je n'ai pas envie de parler ici. Parce que je n'ai pas envie de diriger le direct de mode sur certains propos. Mais je veux juste dire au peuple Bassa, vous avez vu, depuis que Cabral a tourné le dos à certains, vous avez vu des enchaînements. Yebga a encore venu ajouter, on aura encore des enchaînements. Faites très attention les filles Bassa. Faites très attention. Vivre ensemble. Parce que s'ils doivent faire la victoire,
ce ne sera pas la victoire pour lui, mais pour tous ceux qui l'entourent. Il faut faire très, très attention. Parce que là, quand on commence déjà à lever, encore les filles, faites très, très attention. Allez parler à vos petites sœurs au Cameroun. Même si tu dis 10 mots à ta petite sœur, il y a quand même Demi qui va rester dans son cerveau. Parce que même à part là, allez parler à vos petites sœurs. Le Cameroun est multiculturel. Le Cameroun est multi-ethnique. On connaît qui peut faire quoi. Et restons à savoir. Nous sommes dans un pays où pour que quelqu'un soit blanchi, il peut faire porter le chapeau à une autre personne. Et on lui donne l'argent, il s'était. D'accord? Donc, pour ceci, quand les parents disent que justice sera faite, oui, c'est bien beau, justice sera faite. Mais où? On a vu ici avec le jeune Sami Lewer. Ça allait où? Ça allait où? À quel niveau? À quel niveau? Mais les soupçonneurs sont toujours en joie. Mais Sami, il est, je ne sais pas combien de mètres sur terre. Ça allait où? On a vu ici, avec la petite de ça allait où? Pour dire que pour ça, il va aller où? Dans quel Cameroun? Sauf si vraiment ils ont les eaux grattées. Et encore, c'est même, c'est un peu une chance pour la mémoire de cette petite fille qu'au moins il y a eu même un coupable, même s'il est semblable, même s'il y a un semblant. Parce que moi je dis semblant de coupable. Moi je dis semblant de coupable. Il faut bien avoir un visage à quelque chose. Mais ça ne sera pas la dernière. Si on ne fait pas attention, ils veulent à tout prix que le peuple bassa se lève. Parce qu'on sait que quand nous on est fâchés, ça sort comme ça sort. Et c'est ce qu'ils tous la veulent. Alors, on sait que si tu gifles un bassa, il peut laisser. Tu vas même commencer par arracher son terrain. Mais quand tu commences déjà à toucher son sang, pour ceux qui ont eu les parents qui ont fait les maquis, les grands-parents qui ont fait les maquis, ils connaissent. Quand tu commences à toucher le sang du bassa, ne t'inquiète pas, il va creuser pour savoir. Il va creuser pour savoir d'où ça vient et comment c'est venu. Et il va trouver. Même le temps qu'il va faire le temps, il va trouver. Et quand il va trouver, si c'est vrai que c'est une chaîne, ben c'est toutes les maillons de cette chaîne-là qui vont bouger. Même si ça n'est pas au niveau, s'ils n'arrivent pas au niveau de l'armée et autres, on va aller au Ndjimsi. Parce que le Ndjimsi existe, toutes les ethnies ont le Ndjimsi. Oui, le Django, ça existe. Donc, pour ne pas arriver là, faites, c'est-à-dire les mamans bassa, parce qu'il y a aussi les mamans qui sont encore un peu olé dans les têtes là. Elles sont vraiment olé dans les têtes. Elles veulent seulement le gars pour le gars, tuer pour tuer. À mode, même si on vous pose la question, Nyang Ngondahi est de quelle ethnie? Elle est de Dodier, des Zombengue là. Le père aussi. Le père est de chez moi, c'est mon village. Donc c'est une pure 100% Bassa. Yeah. La mère est Bassa, le père est Bassa. Moi, je ne peux pas condamner la mère d'encourager sa fille d'être peut-être avec ce monsieur. Moi, je ne peux pas la condamner. Pourquoi? La fille, parce qu'au début, on nous disait qu'elle était mariée et tout ça là. Bon, bref, moi, je ne sais pas trop. Abe Mbi Baré. Ah, ok. Si elle n'était pas mariée, c'est tout à fait légitime de la maman de trouver un prétendant à sa fille qui aimerait voir sa fille vieillie dans la maison, on l'appelait vieille fille. Qui aimerait ça? Et en plus, une beauté comme ça. Chaque maman, même dans le village, elle dit, j'ai ma fille qui est de l'autre côté. Est-ce que la dernière fois, ma tante est ici, elle a été chercher, une femme à son fils qui est au Canada. Ça existe. Ça existe, ça. Donc, qui n'aimerait pas? Et en plus, un gars qui est financièrement un peu stable au Cameroun, avec des restaurants et autres, qui n'aimerait pas ça? Quelle est la maman que celle qui dit que j'aimerais pas ça vient jeter la pierre à cette maman-là? Elle n'est pour rien. Ça ne veut pas dire qu'elle a envoyé sa fille à la prostitution. Non.
Peut-être elle courtois ce monsieur, peut-être elle connaît un peu, on se connaît dans les quartiers quand même. À mode balai voisin yem. Ou t'es un gondiem, ou gongon bingondiem, mais quand la mode, non la longue, mais il là où il mais il famille yon, mais quand ou non man gondiem. Au contraire, même quand gondiem, les mode, moi je connais, mais c'est les ban mode, mais il est nous paix. Moi je pense que c'est c'est-à-dire c'est le sens là. Pour ceux qui disent que la maman, apprenons souvent à regarder un peu nos trucs avant de regarder pour les autres. Donc la maman n'est pour rien dedans. Moi je ne peux pas clouer la maman. Allô? Allô? Ouais, je écoute. Oui. Ah, mais qu'on appelle ça. Donc, moi, je voulais juste dire que les mamans Bassa et les filles Bassa fassent très, très attention. Les autres, on entend souvent que c'est l'accident. Les autres, on entend souvent que coûte maladie. Les autres, on entend souvent que, comment on appelle ça? Je sais pas comment, surtout coûte maladie. Mais pour nos deux jeunes sœurs, là, c'est seulement ôter la vie, et rien ne va faire, personne ne va rien faire. Si les bastards sont forts, ils vont sortir. Ils nous ont ôté la vie aux filles, Donc, il faut que les mamans qui sont dans le direct de mode-ci, sortez dans TikTok. Quand je dis sortez, pas totalement, hein, sortez dans les réseaux sociaux. Allez parler à vos petites sœurs. Allez parler à vos petites cousines, vos filles, vos nièces. Et faites-les savoir que les 7 dernières années-ci, jusqu'aux 7 dernières années à venir, le Cameroun est en train de danser. Et tout est bon pour arriver à un niveau. Pour arriver à un niveau. Donc, faisons attention. Merci. Bon, voilà l'une de ces vidéos sur les réseaux, là, je vois. Il y avait qu'une rageuse qui pouvait nous séparer. Ça peut y était le pire de rester ou partir. Où sont passées les étincelles de nos corps? Quand on était deux, on était les plus forts. Il y avait qu'une rageuse qui pouvait nous séparer. Ça peut. Qu'est-ce qui était le pire? Ok, droit de machine. Droit de Toki, mais non, totalement rentrez chez vous, non. En fait, moi je suis montée là, c'était juste pour dire, c'est qu'il y a su, comme l'oncle a parlé tout à l'heure, l'oncle de la fille a parlé tout à l'heure, et je saurais comment me prononcer, et nous attendons juste que la justice, voilà, nous dévoile réellement les faits cachés. Nous voulons être au courant de tout ce qui se passe jusqu'à la dernière nouvelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a certains peuples qui ont simplifié d'autres peuples en disant ils vont faire quoi, ils pourront faire quoi, c'est la justice, on pourra rien faire. Mais nous exigeons, et surtout notre grand respect à la justice camerounaise et aux parents, à la famille de la fille, surtout toi, tonton Maud, de nous mettre au courant, nous, le peuple bantou, de nous mettre au courant spécialement de ce qui se dira et ce qui sera révélé. Que ça ne soit pas caché comme d'autres crimes qui ont toujours été, on a caché des coupables. Voilà. Donc nous voulons vraiment, moi je ne peux pas encore accuser une tribu, je ne peux pas encore accuser, ils nous concernent tous ces gens qui promettent de kill l'âme des autres peuples, mais je m'abstiens encore d'accuser ou bien alors de me prononcer sur une tribu. Donc nous attendons encore le résultat. Pourtant nous pouvons dire comme ça, après Sonny Young Base, tout ça et autres, peut-être là, après aujourd'hui, ça sera autre chose. Donc moi c'est ce que je suis en train de dire, tous ceux qui monteront, et puis il sujet et qui oncle Yenka, une scène là, et moi il sujet, il est qui maniant en marhana, non, il y a une vie privée, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Et nous n'avons pas besoin d'entrer dans sa vie privée, nous attendons juste le résultat de la justice camerounaise et l'autopsie qui a été dit.
voilà, qui devrait être détecté sur X ou Y, Z. Donc, pour le moment, gardons notre sang-froid et pas d'émotion. Si c'est que nous pensons tous là et que cette tribu est vraiment impliquée, c'est là où ils sauront vraiment le vrai visage des Bassa, comme ils l'ont toujours su auparavant. Mais étant très réservés, ils sauront ce vrai visage ce jour-là. Moi, je m'arrête, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Moi, en tout cas, je peux vous rassurer qu'on ne peut pas nous prendre une fille comme ça et ça passe inaperçu. Ça, vous pouvez dormir tranquille. Si vous qu'ils aient même corrompu la justice, faire n'importe quoi, mais ça, vous allez entendre. Ils peuvent faire n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. Vous avez entendu son père, il a dit tout à l'heure, qu'il y a des poissons qu'on ne pêche pas. Nous, on savait, même quand on partait pêcher. Parce que nous, on a pêché à la Sanaga. On a pêché à Joël, à Nderi, partout. Il y avait les poissons, quand tu prends, tu remets ça là-bas vite fait. Il y a certains animaux que le chasseur ne tue pas. Donc, on peut vous rassurer ici que c'est le sang de cette fille va laisser des traces. Merci. Éclaireur, prenez la parole. Ok. Bon. Ah, Maud. Mon amiral, mon grand frère, mon Nyandom. Oui, Nyandom, oui. Je vais parler ce soir avec le cœur un peu attristé parce que moi, personnellement, ça me rappelle quelque chose. Je ne sais pas si c'était sur ton panel ou si c'était sur un autre panel où j'avais expliqué. En 2018 ou 2019, j'ai perdu ma nièce, la fille de mon feu grand cousin, qui avait été aimée, parce qu'il faut coder les mots, où on a enlevé le fœtus en plein dans le ventre et le corps avait été retrouvé comme ça dans une forêt. Je ne sais pas, moi je suis un jeune, parce que je me considère jeune, je n'ai pas encore 50 ans, jeune Camerounais né en 86, qui est resté au Cameroun jusqu'à 99 pour être précis, donc jusqu'à l'âge de 12 ans. Et je n'avais jamais vu ça. Enfin, je n'ai pas vu, mais je n'avais jamais vu ce genre de choses. Si j'interviens ce soir, parce que je ne comptais même pas monter, c'est que nos villes, parce que voilà une de nos filles, je mets des guillemets, parce que je me mets aussi dedans. Si c'est... c'est-à-dire dans nos villes, on a laissé entrer certaines personnes